Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait un petit complément au post d'il y a quelques semaines sur la voix charismatique et notamment en prise de parole en public, où je m'étais un petit peu fâché sur quelques trucs qui me gonflent, et notamment la systématisation d'une espèce de voix de couillon ultra enjouée, complètement pas naturelle, qui je trouve ne convainc personne et dessert plutôt l'orateur, même si elle a parfois son usage, on est d'accord. C'est la systématisation qui ne va pas. Aujourd'hui, on va parler de l'humour, en complément à cette vidéo, dans l'utilisation de la parole publique. Alors, oui, toujours, mais votre humour à vous. N'essayez jamais d'être drôle. C'est terriblement dangereux. Ça casse le sérieux et le professionnalisme. En voulant être engageant, en voulant être entraînant, on a peur d'être chiant. On a peur d'être trop solennel. On se dit, pour gagner les cœurs, il faut faire rire les zygomatiques. Et ensuite, on aura accès à l'attention des gens. Faux. Vous êtes un professionnel si vous êtes en prise de parole publique. Même si c'est pas votre métier comme moi, si vous êtes en train de parler devant des gens, c'est sûr que ça a un rapport avec l'argent que vous espérez en gagner d'une façon ou d'une autre, même indirecte. Vous essayez de vendre quelque chose. Vous essayez de créer une fédération d'opinions positives à votre endroit, autour de vous. Et donc, en réalité, vous devez détendre les gens tendus, mais à votre façon. Une de mes façons, c'est de faire des ruptures. Quand j'arrive devant un parterre de cadres encravatés très sérieux, j'arrive, tout ça, je me pose, je commence à parler normalement, comme là, de manière un peu professorale, avec une voix posée, et puis je leur fais une Jeff Panaclock. Salut les trucs! À un moment, je pose un truc avec un gros mot, avec un truc complètement décalé, exprès. C'est fait exprès, je suis au travail. Je cherche un effet, tout à fait d'ailleurs compréhensible et avoué et transparent. C'est je leur montre à quel point ils sont accrochés à des formes et à quel point c'est une erreur. À quel point le protocole, ça n'est que l'air sérieux. Mais ça n'est pas le sérieux. Le sérieux, la maturité, le respect de son public et de soi-même, c'est d'arriver en se posant comme professionnel assumé. On n'est pas là pour rigoler, je suis là pour gagner ma vie avec ce que je fais. Et que je fais bien, c'est une expertise, c'est mon métier, c'est ma profession. Donc le minimum de respect pour vous, c'est de vous le donner sérieusement. Mais ça n'empêche pas de déconner et d'être un gamin de 12 ans. Faut savoir le placer. Ça plaît pas. On s'en fout. Justement, c'est très bien. C'est fait pour être clivant. Pas pour le plaisir d'être clivant, comme on dit, avec ce mot très à la mode. Mais parce que vous allez montrer qui vous êtes. Et donc, au travail comme dans la vraie vie et dans votre communication, vous ne plaisez pas à tout le monde. Vous ne devez pas plaire à tout le monde. Vous devez déjà vous plaire à vous. Vous devez assumer ce que vous faites parce que c'est comme ça que vous êtes bien. Et c'est ça que vous allez transmettre. Vous n'êtes pas stand-upper, sauf si vous l'êtes, cas particulier, mais vous n'êtes pas humoriste professionnel. Vous n'avez pas à faire rire les gens. Vous avez à les faire se sentir bien. Et pour qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils sentent une connexion avec vous. Et pour qu'ils sentent une connexion avec vous, il faut qu'ils ne trouvent pas que vous ayez une gueule de salaud. Donc il faut pas qu'ils sentent chez vous de la duplicité ou des artifices. Or, quand on n'est pas à l'aise avec un certain type d'humour, mais qu'on croit que c'est une figure imposée pour détendre les gens et les faire rire un coup, c'est là qu'on va faire un truc forcé et mal maîtrisé et pas naturel pour nous, ça va se sentir et ça va être une catastrophe. Parce que les gens, même s'ils ne vous le formuleront jamais, vont se dire, et il me prend vraiment pour un con en plus, il essaye par l'humour de forcer la porte à coups d'épaule que je suis en train de lui refermer parce qu'en fait, j'ai pas envie de la lui ouvrir parce qu'il m'en a pas donné envie, par des choses un peu plus consistantes que sa petite blagounette à deux ronds. Et donc, il essaye de mettre le pied dans la porte pour me vendre son truc. Eh ben, il va voir ce qu'il va voir. Et donc là, mécanisme de rejet et de défense. Totalement humain. Et vous auriez le même à la place du gars qui fait ça ou de la fille qui fait ça, et moi aussi. Donc, en conclusion, soyez, n'essayez pas d'être drôle. Essayez d'être détendu et d'être gentil et d'être marrant, ce qui n'est pas la même chose d'être drôle. C'est-à-dire, sachez gérer. Sachez passer du sérieux à la détente,
à la petite blague, à la référence à la pop culture et puis à la référence académique, montrez la richesse et la complexité de votre personnalité et ça fera de vous quelqu'un d'attachant sans calcul parce que ce sera juste la vérité. Vous posez vos cartes et on joue. Et donc la question de l'humour en réalité ne se pose pas. Ne rentrez surtout pas en scène, en prise de parole publique, en faisant une blague, à moins que vous soyez très bon là-dedans et que ce soit votre naturel, ou pire, en jouant le coup du quatrième mur et en disant alors il paraît qu'il faut faire une blague en commençant pour détendre tout le monde, donc je vais vous en faire une, ha ha ha. Ça peut ou très bien marcher si vous êtes à l'aise avec ça et que par ailleurs c'est votre personnalité, mais c'est dangereux et clairement pas le cas de figure majoritaire. Ou alors, et ça malheureusement c'est beaucoup plus probable, ça va vous péter à la gueule d'une manière irrattrapable. Parce que la confiance des gens inconnus, qui en plus ont la prétention de monter sur l'estrade, une fois que vous vous êtes raté au début, pour la rattraper, je vous souhaite bon courage. Donc, tout ça s'apprend. Je rappelle que c'est mon métier et que je suis là pour ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas, encore une fois, je lève un peu une hypothèque sur un gros cliché dans lequel on peut croire de bonne foi. À la prochaine et bonne journée tout le monde.